On s'est dit qu'on allait se faire un petit podcast alors que Robelis Despain, en l'espace de 4 mois, est passé de le nouveau Francis Ngannou à sans emploi. Ce n'est pas une vanne. Il a été remercié par l'UFC car fin de hype, car il a montré ses limites, surtout, certes dangereux en striking, mais beaucoup trop limité pour le haut niveau. Et quand on dit haut niveau, c'est même pas top 15 UFC. Et même si il est dans la catégorie heavyweight, il n'a pas tenu ses promesses, Robelis, malgré le fait aussi qu'il s'entraîne dans un des plus gros gyms qui est j'ai oublié le blaze, American Top Team, pardon. Et donc voilà, désormais il a été tège gentiment de l'UFC. Ça montre bien qu'au-delà des problèmes qu'il peut y avoir du type Mokaev, l'UFC, si sportivement vous n'êtes pas là, même si vous avez un peu de hype, ils vont vous dire bye bye. Ça rappelle notamment l'épisode Greg Hardy. On va voir tout ça avec Rusty. C'est parti, générique. Soit. As-tu entendu la foule? Gladiator 2. L'UFC, quoi qu'on en dise, reste une organisation de très 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 haut niveau. Parce que vous avez beau vous appeler Robelis, vous avez beau être une machine à highlight, vous pouvez être un Greg Hardy, si à un moment donné vous ne gagnez pas vos combats, on vous laisse quelques chances et ensuite c'est bye bye. J'étais en train de regarder le classement, et disons le classement des gens qu'a affronté Robelis Despain, parce que pour vous faire effectivement, pour vous rappeler un petit peu, comme l'a dit Guillaume, il a fait 5 premiers combats professionnels où il a mis que des KO au premier round ultra spectaculaire, et les 2 derniers, c'était donc effectivement des défaites par décision, où, quand on dit les limites, comme disait Guillaume, c'est les limites surtout au sol et en lutte, où voilà, les gens ont compris que, donc en fait, si tu le mets sur son dos, c'est une tortue, en fait. Et c'est ce qui surtout, je pense, a précipité le choix de l'UFC, c'est que, si ça arrive, mais que tu fais ça contre au hasard, je vais prendre un exemple, mais que les défaites ou les limites sont dans la lutte, quand tu le vois et que c'est contre Francis Ngannou et John Jones, c'est quand même un autre délire, tu vois. Au hasard, voilà. Là, le problème, c'est que les limites en lutte et les limites tout court, parce que même debout, on a vu quelques limites, c'était contre Waldo Cortés Acosta et Austin Lane. Et Waldo Cortés Acosta, il est numéro 47. Ouais. Et là, je suis sur Fight Matrix, donc c'est algorithmé, il n'y a pas de problème. Numéro 47 mondial, et Austin Lane, numéro 159 mondial sur Fight Matrix. Et en fait, là, l'UFC, ils sont froids. C'est-à-dire que oui, lorsqu'il est arrivé à l'UFC Robelis Despain, beaucoup de promesses, à 4-0, mais comme c'est un poids lourd, ça peut aller très vite, donc bien évidemment, il tente l'aventure. Il met KO Josh Parisian, et voilà, et on attend de voir jusqu'où est-ce qu'il peut monter. En fait, le problème, c'est que, les exemples qu'on a pris tout à l'heure, mais là, ça peut être Brock Lesnar, ça peut être Cyril Gane, ça peut être Ngannou, s'il y a limite à trouver, elles sont trouvées lorsque les gars affrontent la crème de la crème mondiale. Là, quand tu montres tes limites contre des mecs qui ne sont, grosso modo, qui sont 150e mondial chez les poids lourds, l'UFC, il fait un calcul froid, je pense, c'est que, oui, d'accord, ce mec, Robelis Despain, fait 2 mètres, médaillé de bronze, taekwondo, il mettra des gros KO, certes, mais contre qui le mettre? Parce que s'il se fait arrêter direct alors qu'on lui met des 150e mondial, en fait, on va pas pouvoir le mettre contre beaucoup de monde et que ça fasse des combats spectaculaires, parce que les 2 combats qu'il a perdus, c'était pas la folie en termes de spectacle, c'était pas criminel, mais c'était pas la folie. Et donc, l'UFC a dû faire ce calcul de oui, les poids lourds, ça nous permet de remplir des cartes et de faire des combats normalement spectaculaires. Mais enfin, ce mec-là, il y aura plus de frustration qu'autre chose, parce que s'il n'est pas capable de mettre des KO quand on lui met un tout petit peu d'adversité, il va pas nous servir à grand-chose, en fait. Et il ira pas loin de toute façon, on le voit bien. Et donc, c'est bye-bye au bout de 2 combats. Et je sais pas quel était son contrat, mais de toute façon, l'UFC font ce qu'ils veulent. Et donc, ils l'ont dégagé immédiatement. Et c'est pas surprenant, mais voilà, c'est l'UFC, quoi. Ouais, non, c'est ça, et ça montre aussi, ça permet, je pense, aux gens aussi de voir que c'est pas, ils ont pas de problème personnel avec lui, c'est juste que, à un moment donné, quand vous êtes à l'UFC, si vous voulez y rester, il faut performer, hors exemple, type Tony Ferguson, où lui, quoi qu'il arrive, il fera de l'argent ailleurs, donc ils sont obligés de le garder l'UFC, c'est bien pour ça que, malgré toute sa série de défaites, il est toujours dans l'organisation, mais ça montre bien que l'UFC, si vous n'avez pas ce cas-là, à savoir une autorité de fou furieux, ou de glorieux accomplissements, à un moment donné, vous ne gagnez pas,
c'est parti, et c'est pas du tout qu'ils vont boycotter un gars. Je me souviens quand il y avait eu pareil Yanis Gemouri qui avait été remercié par l'organisation, ils avaient rien contre Yanis Gemouri, c'est juste que malheureusement pour lui, durant l'année qui s'était écoulée à l'UFC, il n'y avait pas eu de victoire, donc forcément pas de victoire, ils passent à autre chose, ils vont tenter d'autres combattants. Donc c'est la dure loi du sport, et c'est encore plus vrai à l'UFC que dans les autres divisions, parce qu'ils ont du monde et parce qu'ils savent que malgré le fait qu'il y ait le PFL et toutes ces organisations, tous les combattants veulent aller à l'UFC. Et puis, en plus de ça, bon, Robelis d'Espagne, je crois, ne parlait pas anglais. Donc, ça n'aide pas beaucoup. Il a déjà 36 ans, ce qui en poids lourd n'est pas forcément gravissime. Mais enfin, là où ça pose problème, c'est qu'à 36 ans, ça devient quand même plus compliqué d'apprendre et de progresser à vitesse grand V. Comme un Ilia Topuria, par exemple, qui a commencé sa carrière striking, c'était pas la folie. Le mec, il progresse à une vitesse qui est luminique, supraluminique, au point où il met KO Volkanovski et Max Holloway quelques années plus tard. Bon, oui, parce que quand il est arrivé à l'UFC, il avait 23 ans, je crois. Bon, Robelis d'Espagne arrive, il parle pas anglais, il a déjà 36 piges et il bloque contre des mecs contre lesquels il devrait pas bloquer. Rien, sportivement, ni en dehors de la cage, ne permettait à l'UFC de se dire, bon, au moins, ce sera intéressant sur ce point-là ou ce point-là. Et c'est pour ça que, effectivement, il y a des combattants, que ce soit en poids lourd ou ailleurs, à l'UFC, qui font victoire-défaite, 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 et qui restent pourtant à l'UFC, oui, mais soit qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, c'est spectaculaire, et là, c'était même pas le cas, parce que les 2 défaites, c'était pas spectaculaire du tout, donc il n'y a même pas ce côté où l'UFC aurait pu se dire, oui, il perd, mais t'es sûr qu'il y aura toujours des bangers, et oui, il perd, mais un peu à la Yoel Romero, oui, il perd quasiment tous ses combats et on est sur je sais pas combien de défaites d'affilée, mais au moins, c'est quand même le haut niveau et ça fait des combats intéressants et machin. Là, c'est vrai qu'il n'y a aucune métrique sur laquelle on pouvait vraiment se dire, oui, mais là, quand même, avoir Robelis d'Espagne, c'est pas mal. Et c'est là que c'est terrible. Mais que c'est froid et calculé, quoi. Froid et calculé, et en termes de recrutement de combattants, désormais l'UFC, c'est ce que Dana White avait dit au gars qui s'était présenté pour essayer de signer en pleine conférence de presse la semaine dernière, c'est que désormais c'est les Dana White Contender Series pour rentrer à l'UFC. Or, opportunité de fou, quand je dis opportunité de fou, c'est par exemple Kaya Sakura qui lui a directement, et c'est encore plus fou, title shot direct, mais parce qu'il a cette notoriété du Rising et que c'est une véritable superstar au Japon, mais sinon, vous êtes obligé désormais de passer par les Contender Series. Et en plus, ça ajoute aussi au truc de, je me souviens, c'était sur Twitter, j'avais vu ça, c'était un journaliste américain qui était en mode, ça y est, la saison Contender Series est arrivée, donc ils ont recruté tous les gars, là va y avoir la purge annuelle de l'UFC. Donc en plus, maintenant, t'as ce truc encore plus froid de, tu sais que durant l'été, putain, ça risque de mal se passer pour toi une fois les Contender Series terminées. Ouais. Et, mais, vas-y, ouais. En plus, oui, et j'avais vu aussi un truc sur Twitter, et je sais pas pourquoi je te l'avais pas envoyé, on n'avait pas parlé en podcast, c'est encore pire. C'est qu'en gros, ils expliquaient, enfin, le tweet expliquait que l'UFC, on se plaint toujours qu'ils aient trop d'événements, et en fait, ils n'en ont pas assez au regard du roster de combattants qu'ils ont. Et qu'en gros, si vous êtes un combattant random, quand je dis combattant random, c'est ce que je disais, pas un mec pas un Morgan Charrière, pas un Cyril Gane, donc un gars que les gens n'ont pas spécialement envie de voir, c'est extrêmement difficile pour vous d'avoir 3 combats dans l'année. Parce qu'ils ont plus de 700 combattants, 24 combattants par événement, seulement 44 événements par an. Quand vous faites le calcul, si vous n'êtes pas un gars que l'UFC a envie de placer, vous en aurez, et je crois que la moyenne c'était 1,70 par an. Et c'est pour ça qu'il y a tant de combattants qui sont aussi dans la galère. Ah ouais. Donc ce qui va être intéressant, c'est que on a presque envie de se dire, parce que normalement, si ça n'a pas changé, je suis quasiment certain que dans les clauses de combat, des clauses de contractuelles avec l'UFC, ils sont obligés de te proposer 3 combats par an, un truc comme ça. C'est exactement ça, mais on les connaît, et c'est ce qu'on avait dit dans le truc, c'est vous lui avez envoyé un truc pour vous dire je me suis fait les croisés, 2 semaines après vous allez avoir une proposition de combat ou un espèce de short notice, enfin ils se débrouillent pour qu'il y ait effectivement les 3 propositions chaque année. Oui, et ça c'est pas genre nous qui partons en conjecture parce qu'on est des bâtards avec l'UFC. Peut-être qu'ils le font plus maintenant, mais ils l'ont fait par le passé, et le nombre de combattants, j'ai en tête Mehdi Bagdad, mais il y en avait plein d'autres qui citaient exactement le cas de figure que tu viens de décrire, c'est-à-dire, grosso modo, ils attendent que tu sois blessé, ou alors même si tu es blessé, ils te proposent des trucs, et si tu les prends pas, mec, on te vire. Donc ça, en tout cas de l'époque de Joe Silva, il le faisait. Bon, je serais étonné qu'il n'y ait pas de petits trucs comme ça qui continuent de se faire.
Et c'est là où je me dis même, je suis presque étonné qu'il n'y ait pas des encore plus grosses vagues de largage de l'Est de la part de l'UFC. Hein. Mais je pense qu'il leur faut quand même aussi du côté de l'UFC, enfin on parlait justement de ces 44 événements dans l'année, il faut des combattants qui permettent de faire monter les superstars, il faut aussi un certain nombre de gars qui sont disponibles. Je pense que t'as aussi tout ça pour tous les mecs qui sont hors du top 15, faut remplir ces cartes-là, et enfin quand on regarde les cartes à l'Apex, où enfin on en est à un stade où pour moi il y a 3 combats intéressants, et encore, tout le reste, faut justement faire combattre ces gars-là. Et à mon avis, t'as ça aussi, tu vois, tous les mecs où tu sais que ça va faire un highlight pour le gars qui est en début de carrière, type Bonical, ces types-là, je pense qu'à mon avis, c'est pour ça qu'ils gardent tous ces combattants-là. Mais moi, je suis comme toi, je me pose un peu cette question de pourquoi ils ont un roster aussi important alors qu'en soit avoir 200 combattants, mais qui soient élites de chez élite. Et tu sais, ils trouveraient le moyen de faire un espèce de truc en mode t'as des contrats tests où c'est juste un seul combat et on voit ce que ça vaut. Pour moi, ça pourrait être intéressant. Mais peut-être aussi qu'ils se gardent la possibilité de se dire, et si le gars fait une performance de folie, au moins on s'est sécurisé là-dessus. C'est ça, parce que quand même, ils veulent garder les meilleurs combattants au monde, malgré tout. Et effectivement, c'est quand même un moyen de tous les garder sous le coude. Et je vais juste aller sur UFC Athlete Ranking. Je vais regarder combien il y a de catégories à l'UFC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, et admettons que ils décident de ne garder que 40 combattants par catégorie. On va voir. 11, et il y a 3 catégories féminines aussi. Non, je les ai comptés. Ouais. Donc, 11 fois... Attends, j'ai dit combien de catégories? 11. 11. 11 fois 40. Oui, je suis un ouf. Attends. 4 fois 11, 44 et 440. Bon, donc ça veut dire que s'il restait à 40 combattants par catégorie... Non, ça fait peut-être quand même pas assez. Mettons 50. 50 fois 11, 55, 550. Avec une moyenne de 50 combattants par catégorie, ça te permet, tu as le top 15, et après tu peux piocher, tu en as 35 autres. Ça me paraîtrait, en tout cas de notre point de vue, ça me paraîtrait pas mal, parce que du coup tu ne surcharges pas, tu peux quand même faire le nombre de cartes que tu veux, et tu te retrouves pas avec ce problème qui est que tu as beaucoup trop de combattants, beaucoup trop de combattants et tu sais pas trop quoi en foutre. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, ils n'y sont pas. Et là, ça voudrait dire qu'ils sont à 700 divisé par 11. Ils sont à plus de 700, ouais. 700, 750 aujourd'hui. Vas-y, on va faire 700, moyenne basse, divisé par 11. What? Les comptes sont pas bons. Attends, comment ça? Comment ça, 3,6? Comment ça, 3,6? 63, voilà, pardon. Ah, voilà. 63. Donc là, ils sont à 60, à peu près 63 combattants par catégorie de poids. Okay. Sachant que c'est pas homogène. Vous pouvez être sûr qu'en bantamweight et lightweight masculin, il y en a peut-être une centaine. Et je pense que chez les bantamweight féminines, s'il y en a 35, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, complètement. Mais voilà, tout ça pour dire, effectivement, ça, je ne sais pas, et ils ont une raison, parce qu'ils ont toujours une raison de faire ce qu'ils font, mais j'avoue que là, tout de suite, je sais pas pour toi, mais je ne sais pas pourquoi ils en gardent autant, à part pour les raisons qu'on a évoquées, mais ce qui est possible, mais ça me semblerait léger, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, je pense vraiment ça. T'as un pool de combattants disponibles parce que t'as des short notices qui doivent arriver pas mal de fois. Là, on n'a pas les stats là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de blessures, donc il faut qu'il y ait un certain nombre de combattants qui soient disponibles. On l'a vu, il y a quand même pas mal de catégories aussi. Faire monter des gars, remplir les cartes, c'est vrai que peut-être que ça monte rapidement. Même là, hein, t'as vu, on était quoi à 400, non, plus 550, c'est ça, combattants? En étant sur quelque chose de... En étant sur 50 combattants par catégorie de poids, on était sur 550. Ouais. Donc il n'y en a que 200 de plus, tu vois. Donc ça fait beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus. Donc c'est peut-être tout ça qui fait que. Et puis aussi, je pense que tu as aussi ce délire de, mine de rien, l'UFC qui est dans une situation où à chaque fois, ils rajoutent des gars, que ce soit via les Contender Series ou via les short notice qui arrivent aussi quand il y a des mecs qui sont pas dispo, et que forcément tes combattants qui sont déjà sous contrat, tu peux pas les virer comme ça. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, un certain nombre de combattants qui sont ici par, on va dire, par ancienneté plus qu'autre chose. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les Contender Series ont quand même vraiment réussi leur coup, parce que c'est quand même fou de se dire qu'un gars comme Artem Varitov, qui est l'un des plus grands champions de l'histoire du Glory, soit entré
à l'UFC par les Contender Series. Enfin, aujourd'hui, vraiment, ça devient le seul moyen, hors exception de fou, de signer à l'UFC. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ouais, putain, ils sont forts, hein, parce que, effectivement, ça veut dire que t'as cette espèce d'entonnoir, t'as cette espèce de succursale. Ils n'ont même plus forcément besoin de passer par des LFA. Enfin, ça a quand même son utilité, je veux dire, les LFA et tout ça, parce que c'est là où les jeunes peuvent développer leur carrière et faire des combats, mais ce moyen de passer directement à l'UFC qui est le Contender Series et que ça lui donne une crédibilité de fou furieux, c'est vrai que c'est quand même fou qu'ils aient réussi à mettre ça en place aussi. Ah, mais ils sont très 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 forts. Ils sont trop forts. Allez, on a terminé, monsieur? Ouais, je crois. Bah voilà, Robelis. Tu le vois où juste PFL? Non, Robelis, bah il y avait Bullocks qui l'avait call out, donc Bullocks champion Ares. C'est vrai. Si Ares nous regarde, ce serait pas mal de faire une offre à Robelis de Spain, parce que pour le coup, tu vois, title shot direct Ares, Bullocks, Robelis, bah ouf, ça a du sens. Hein. Pour Bullocks, c'est top s'il le bat parce qu'il peut taper à la porte de l'UFC. Et si Robelis gagne, bah en vrai, je pense que s'il gagne, ça fait un combat spectaculaire. Et puis pour la catégorie Ares, je trouve que c'est pas mal. Donc en vrai, moi je kifferais. Et puis sinon, en vrai, pour tout le reste, enfin. Si c'est pas Ares, j'en ai un peu rien à foutre, hein, parce que c'est vrai que Robelis de Spain, c'est pas non plus un gars que je regardais à chaque fois, tu vois. Donc, ouais. Mais hors Ares, oui, il peut aller un peu où on veut, mais le fait qu'il ait montré ses limites aussitôt, tu vois, je me dis pas, ouah putain, PFL contre Renan Ferra, ou peut-être Francis, non, parce que je pense même pas qu'il arrivera à passer les étapes au PFL, tu vois. Bah, c'est ça. Et en vrai, un Bullocks contre Robelis d'Espagne, je pense que Bullocks peut le prendre. Hein, ah mais oui, oui. Non, c'est pour ça. Faut être vigilant quand même, hein, mais ça peut. Oui, voilà, c'est ça. C'est intéressant pour Bullocks, dangereux. Ça fera un nom. Bah ouais. Voilà. Ouais, allez. C'est ça. C'est ultra dangereux, mais le style et les compétences de Bullocks et dans les domaines dans lesquels il les a, en vrai, ça. Ouais. Ouais, on signe tout de suite. Il a à faire. Allez, ouais. MySweetPea, moins 30% sur tout MyProtein, les gars, avec le code le code la sueur. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, vous dites hop. Code la sueur 10, moins 10%. Il y a aussi des boissons de réhydratation et des thés glacés. Il y a le calendrier de l'avant en ce moment. Enfin bref. Oui, je les aurai à partir de maintenant, vu que je suis revenu sur tous les podcasts. Oh non, pas de problème, monsieur, pas de problème. Allez. Très vite. Bye.